Déclassifié. Juste avant de quitter son poste, Trump publie un document secret sur la lutte contre la Chine dans l'Indo-Pacifique. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous vous connectez. Alors que Donald Trump remet à contre-cœur les clés de la Maison-Blanche à Joe Biden aujourd'hui, il y a une chose qu'il laisse derrière lui. Un tableau géant de lui-même dans le bureau ovale. Je plaisante. Je pense. Mais Trump laisse derrière lui la stratégie de son administration pour contrer le Parti communiste chinois dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique est un terme que le gouvernement américain a commencé à utiliser sous l'administration Obama, pour désigner la région Asie-Pacifique et les zones reliées par l'océan Indien. D'autres pays utilisent également le terme d'Indo-Pacifique, comme le Japon, qui appelle à une Indo-Pacifique libre et ouverte, et l'Australie, qui a sa propre stratégie Indo-Pacifique. La région Indo-Pacifique abrite un tiers de l'économie mondiale et près des 2 tiers de la population mondiale. Depuis des décennies, voire des siècles, la puissance dominante dans la région est la Chine. Mais les États-Unis ont essayé de changer cela. Et nous le savons, car juste une semaine avant de se retirer, le président Trump a déclassifié le cadre stratégique de son administration concernant l'Indo-Pacifique. Le document a été rédigé en 2018 principalement par Matthew Pottinger, un ancien journaliste américain et officier du corps des marines qui est devenu plus tard le conseiller adjoint de Trump pour la sécurité nationale. Mais il a été gardé secret jusqu'à aujourd'hui. En résumé, le cadre stratégique vise essentiellement à contrer l'agressivité du Parti communiste chinois dans l'Indo-Pacifique. Et pour être agressifs, ils le sont. De la militarisation des îles artificielles dans la mer de Chine méridionale, à l'envoi de jets dans l'espace aérien de Taïwan, en passant par la tentative de prise de contrôle du territoire indien le long de la frontière himalayenne. Et sur le front diplomatique, le régime chinois a réussi à se rapprocher des gouvernements qui étaient auparavant plus alliés aux États-Unis, mais qui avaient le sentiment que ces derniers les avaient laissés tomber lors des administrations précédentes, comme la Corée du Sud, qui a estimé que les États-Unis ne les ont pas protégés lorsque la Chine les a punis, pour avoir installé le système américain de défense antimissile THAAD, et les Philippines, qui estiment que les États-Unis ont laissé la marine chinoise s'emparer du haut fond de Scarborough, et la Thaïlande, qui était furieuse que les États-Unis aient fait marche arrière après le coup d'État militaire de 2014. Alors que le gouvernement américain a fait marche arrière, le Parti communiste chinois a comblé le vide. Une partie de la stratégie américaine pour contrer le Parti communiste est idéologique. L'administration Trump estime que les pays de la région Indo-Pacifique devraient avoir la souveraineté nationale, la liberté de navigation, le respect des droits individuels, l'état de droit et des marchés libres. Alors que le Parti communiste chinois estime que les pays doivent s'incliner. Vous respecterez l'autorité de la Chine. Cette référence date de 1998. Qu'est-ce que ça vous fait? Ainsi, à bien des égards, le cadre stratégique américain vise à exposer les convictions des États-Unis. Mais il s'agit aussi d'agir. L'un des objectifs du cadre stratégique est de créer un cadre de sécurité avec l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, connu sous le nom de Quad. Et l'administration Trump l'a fait, grâce à une série de collaborations, d'accords militaires et d'exercices navals conjoints. Les États-Unis ont contribué à renforcer l'alliance avec ces démocraties pour résister à l'influence de la Chine. Un autre objectif des États-Unis est de permettre à Taïwan de développer sa propre stratégie de défense efficace et la capacité d'engager le dialogue avec la Chine selon ses propres conditions. Et les États-Unis l'ont largement fait aussi, au moins en ce qui concerne les ventes d'armes. Rien qu'en 2020, les États-Unis ont approuvé la vente de lance-roquettes et d'artillerie à Taïwan pour un montant de 1,8 milliard de dollars. Puis 2,4 milliards supplémentaires pour la défense côtière. Puis 600 millions de plus pour les drones aériens. Puis 280 millions supplémentaires pour les systèmes de communication. 2020 a été une grande année pour être un marchand d'armes. Mais c'était aussi une grande année pour être un diplomate américain. Car les États-Unis ont envoyé un certain nombre de diplomates de haut niveau à Taïwan. Le message est clair, l'Amérique ne laissera pas tomber Taïwan juste parce que le Parti communiste chinois profère des menaces. Et aussi, cela ferait très mauvais effet si la prochaine administration américaine ne poursuivait pas cette politique. Allusion allusive.
Mais il y a beaucoup plus que cette politique. Je vous en parlerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Un autre élément clé du cadre stratégique américain consiste à empêcher les politiques industrielles et les pratiques commerciales déloyales de la Chine de fausser les marchés mondiaux et de nuire à la compétitivité des États-Unis. L'un des moyens utilisés par les États-Unis pour y parvenir consiste à imposer des droits de douane sur les importations chinoises, puis plus de taxes, et puis encore plus de taxes. Cette politique a réduit le déficit commercial américain avec la Chine, ou du moins l'a fait croître moins rapidement. Elle a également encouragé les entreprises américaines à se retirer de la Chine, avant même le coronavirus. Ces entreprises ne retournent pas nécessairement en Amérique. Mais au moins, le déplacement vers d'autres pays a réduit la capacité du régime chinois à utiliser des pratiques commerciales déloyales pour fausser les marchés mondiaux et nuire à la compétitivité des États-Unis. Alors, objectif partiellement atteint? La combinaison de la politique américaine et du coronavirus a également convaincu les alliés des États-Unis de se retirer de la Chine. Le gouvernement japonais débourse $1,5 milliard pour inciter les entreprises à quitter la Chine et à revenir au Japon. Un autre objectif clé des États-Unis est de maintenir un avantage en matière de renseignement sur la Chine et de protéger les États-Unis et leurs alliés des activités de renseignement chinoises. À cette fin, les États-Unis ont fait beaucoup de choses. L'administration Trump a renforcé la capacité du département du Trésor à bloquer les investissements chinois, qui présentent un risque pour la sécurité des États-Unis. Les États-Unis se sont également attaqués à des universitaires travaillant comme espions pour la Chine. Et l'année dernière, les États-Unis ont fermé le consulat chinois à Houston parce qu'il était utilisé pour voler des secrets commerciaux. De plus, le FBI a protégé les Chinois vivant aux États-Unis en s'opposant à l'opération « La chasse aux renards » du Parti communiste qui tente de forcer les gens à retourner en Chine, où ils seront jetés en prison. Donc 2020 n'a pas été une bonne année pour être un espion chinois. Et à l'étranger, les États-Unis ont créé une initiative de réseau propre 5G pour maintenir les opérations d'espionnage du Parti communiste hors des réseaux de télécommunications mondiaux. Et plus de 50 pays y ont adhéré. De plus, les États-Unis ont travaillé avec d'autres membres de l'Alliance de renseignement 5E pour construire une coalition spéciale afin de contrer l'espionnage chinois. Les 5E comprennent les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et d'une manière ou d'une autre, l'administration Trump a même obtenu que d'autres pays fassent équipe avec les 5E, dont l'Allemagne. Et là, j'ai entendu dire que Trump ne leur serrait même pas la main. Je suppose que c'était une erreur. Cette partie du cadre stratégique a donc connu un réel succès. J'avais également mentionné que certains anciens alliés s'étaient retirés sous l'administration Obama, comme la Thaïlande et les Philippines. Eh bien, il y a une section du cadre stratégique américain sur l'Asie du Sud-Est. Une grande partie de ce document est expurgée, mais il vise à renforcer l'ASEAN, la coalition des nations de l'Asie du Sud-Est. Et en particulier, il cherche à promouvoir un modèle de développement qui offre une alternative à « une ceinture, une route » de la Chine. Comme je l'ai mentionné, le cadre stratégique américain pour l'Indo-Pacifique est largement lié à la Chine. Mais ce n'est qu'un élément de la stratégie de l'administration Trump contre la Chine. En fait, le document de 10 pages fait référence à plusieurs reprises à un autre document, appelé « Cadre stratégique américain pour contrer l'agression économique de la Chine ». Et celui-ci est toujours classé. S'il me le montrait, il devrait probablement me tuer. Et ça n'en vaut pas la peine, juste pour lire un rapport politique. Il y a aussi une section entière sur la Corée du Nord, et des références à un document stratégique distinct sur la Corée du Nord, qui est également classifié. Mais je n'y vais pas entrer dans les détails de la Corée dans cet épisode. Ce n'est pas la Corée du Nord non juche. Annyeonghaseyo et bienvenue en Corée du Nord sans juche, je suis votre très cher leader, Chris Chappell. Je me demande si cette émission serait, elle aussi, démonétisée. Mais je pense que le véritable succès de ce cadre stratégique sur l'Indo-Pacifique ne réside pas dans les résultats obtenus jusqu'à présent. C'est que l'administration Trump l'a rendu public, ce qui met la pression sur les futures administrations pour qu'elles s'y tiennent. C'est en gros l'équivalent politique de Trump qui accroche un tableau de lui-même dans le bureau ovale. Je te regarde, Joe. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Surfshark est un VPN qui vous permet de protéger votre identité lorsque vous allez en ligne. Il vous aide à masquer votre adresse IP. C'est important si vous êtes en Chine ou dans un autre pays autoritaire, où la police d'Internet pourrait surveiller les chaînes subversives de YouTube que vous regardez.
Cependant, même dans les pays libres, des sociétés géantes et des pirates informatiques individuels peuvent surveiller les sites web que vous visitez et ce que vous publiez en ligne. Et avec le mode camouflage de Surfshark, même votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas savoir que vous utilisez un VPN. Cela vous permet de rester en mode privé. De plus, le mode Clean Web de Surfshark vous permet de naviguer sur Internet sans publicité, trackers et logiciels malveillants. Alors restez en sécurité en utilisant Surfshark. Essayez avec notre offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un forfait de 2 ans, plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncensored. Pour seulement $2,21 par mois, vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.